On a tellement souffert que je ne l'ai pas marié. J'ai voulu faire un truc de grand. Un mariage pour l'honorer. Mais je n'ai pas pu le faire. Je m'en veux beaucoup pour ça. Et le deuxième jour de son mal, Charlotte me disait qu'elle m'aime beaucoup et de prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas compris son message. Excusez-moi. Excusez-moi, frère Roland. Désolé. Et là, le troisième jour, je me suis levé. D'habitude, elle s'est levée avant moi. Et quand je me suis levé, elle était toujours couchée. Et j'ai essayé de la toucher. J'ai remarqué qu'elle ne bougeait pas. Et c'est là, j'ai appelé un ami qui n'est pas loin de moi et qui est arrivé. Dès qu'il a vu Charlotte, il m'a dit que Charlotte était partie. Il m'a dit que Charlotte était morte depuis la nuit et que son corps avait commencé à changer de couleur. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le message que Charlotte me donnait ce soir-là, c'était pour me dire au revoir. Sincèrement, j'ai perdu quelqu'un. Quelqu'un de bien. Et le problème est que je ne l'ai pas marié, je ne l'ai même pas fiancé. Sa mère me dit la raison pour laquelle je suis là même. Malgré que sa fille est décédée, de la mariée étant morte. C'est vrai, je n'ai pas fait, mais ce n'était pas ma faute. Je voulais faire un truc de grand. Et c'est arrivé. Je la comprends, mais je ne peux pas, frère Roland, je ne peux pas. Puisque je suis chrétien. Je marie un corps. C'est comme si je signe un pacte avec l'esprit de mort. Comment est-ce que la mère a pris l'information quand vous lui avez laissé savoir que... Bon, sa mère n'était pas d'accord parce que elle se dit que j'ai séquestré sa fille pendant 7 ans. Sa fille m'a donné deux enfants et je n'ai pas pu confirmer, je n'ai pas pu légaliser cette relation-là. Pas pu l'honorer en quelque sorte. Voilà. Donc, vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant. Toujours. Vous m'avez aussi dit en privé que l'on vous accuse d'avoir tué... Effectivement. Effectivement. Bon, moi, je n'ai pas compris ce phénomène, je n'ai pas compris cette partie-là. Après sa mort, comme j'avais dit, elle et moi, on essayait de s'en sortir. Et Dieu merci, bon, je ne sais pas si je vais dire Dieu merci ou quoi, mais après sa mort, ce petit business qu'on avait mis en place a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'ai commencé à avoir de l'argent. Le business a commencé à marcher. Et sa mère, voyant ça, elle a cru que j'ai sacrifié sa fille. Bon, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Je ne sais plus quoi faire. C'est pour cette raison que je suis là. Je suis là aujourd'hui. Sincèrement, frère Roland, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne peux pas aussi marier un corps. C'est pas possible. Donc, frère Roland, voici un peu le problème. Sincèrement, cette dame me met la pression. Elle me dit que... Cette personne de pouvoir ressusciter ma fille. Ressusciter mon unique fille. Ma seule fille. Ma seule et unique. Mon bébé. Hé, hé. Faut pas m'appeler maman. Ne m'appelle pas maman. Tu m'as entendu? Hé. Ouh.
tu n'as pas tué mon enfant. Mon enfant va mourir à côté de toi. Je ne suis pas au courant que mon enfant est mort. Toi, tu es assis. Hé, sorcier. 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 Hé, hé. Oh, yeah. Charado. Yeah. Hé. Cadavre de mon enfant est couché. Hey. Mon enfant nous est couché. Oh, yeah. Ma mimi, ma mise, mon bébé, mon tout. Madame, Elle est couchée. calmez-vous, s'il vous plaît. Elle est couchée. Tu viens t'asseoir si t'as fait ici pour dire maman. Oh, yeah. Oh, yeah. On va m'énerver. Oh. Madame, je comprends vraiment. Vraiment, je suis navré. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré de. Ma fille, ma miss. Monsieur, là, vous me voyez ainsi vilaine? Du tout, madame. Ma fille était plus belle que moi. Papa, ma fille est belle comme ça. Ma fille, là, vous savez comment est-ce que j'ai eu ma fille? J'ai eu un mari, un monsieur que j'ai rencontré. Vous me voyez un peu jeune, je l'ai rencontré, ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré, ça n'a pas duré, il a voulu qu'on se marie. Et on s'est mariés, il a fait la dot, il a fait d'abord encore. Et après, il a fait la dot. Après la dot, il m'a marié, ma chérie, mon frère. Quand il m'a marié, 1 an après, j'ai pas d'enfant. 2 ans après, j'ai pas d'enfant. Sa maman est quittée là-bas dans son foyer pour venir dans mon foyer. Vraiment, m'acculer, m'insulter et me traiter de tous les noms pour que je puisse partir. Elle m'a ramené chez ma maman. Elle m'a ramené chez ma maman. J'ai souffert. Quand je suis partie chez ma maman, prière, causerie avec ma maman, avec Dieu. Dieu dans sa grâce, il m'a fait don de cette fille. Cette fille intelligente, jolie fille. Vraiment, cette fille était tout pour moi. Ma lumière, mon salut. À travers cette fille, j'ai regagné mon foyer. Je suis redevenue la dame de ce monsieur. J'étais dans ce foyer-là, je vous promets, avec ma fille. Pour finir, sa maman n'a pas trouvé bon, puisque quand j'ai fait ma fille, j'ai pas eu d'autre. Elle est venue encore m'harceler, m'insulter, m'humilier encore, et dire que ma fille n'était pas la fille de son papa. Pour finir, le monsieur s'est séparé de moi. Il m'a jeté dehors. J'étais seule avec cette fille. Seule à élever cette fille. Prendre cette fille. Je suis partie dormir dans la rue avec ma fille. Dormir dans les couloirs avec ma fille. Servante avec ma fille. Aujourd'hui, ma fille est devenue grande. Quand ma fille est devenue grande, tu ne peux pas forcer ta fille à faire ce qu'elle ne veut pas. Ma fille s'est levée. Ma fille était belle. Quand je vous ai dit, je vous repose encore la question. Papa, quand vous me regardez là, je suis vilaine. Mais cette fille était plus belle encore. Mais ma fille, les gens viennent, ils gardent des voitures, des Mercedes, des voitures, mais pas possible. J'ai dit à ma fille, voilà le bonheur, la souffrance que j'ai eue avec toi. Au moins, si tu as quelqu'un qui est opulent, qui est bien, qui va nous enlever dans cette galère. Mais ma fille ne veut pas comprendre ça. Mais tu ne peux pas diriger le cœur de ta fille. Si je pouvais enlever dans sa poitrine son cœur pour marcher, pour dire, accepte-lui là. Ma fille allait le faire. Mais ma fille aime quelqu'un. Tu fais comment? Vous acceptez son choix? Je me suis pliée à son choix. Elle est allée vivre avec ce sorcier. Ma fille est partie vivre avec ce sorcier. Elle boit de l'eau pour dormir. C'est moi-même souvent. Elle m'appelle maman. C'est chaud. Il dit bon, il faut passer. Ma fille, l'unique fille. Mon jardin d'Éden.
mon trésor, ma beauté, elle est dans un foyer. Et lui-même, je l'appelle de temps en temps. Je vous promets que ce sorcier qui est assis là n'est jamais venu me voir pour dire que maman, voilà une boisson. Je veux, c'est moi qui suis avec vous. Jamais! Pour dire quoi. Lui, il vient aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire qu'il est chrétien, donc il veut faire quoi? Chrétien là, c'est ce qu'on nous enseigne. On va à l'église là, c'est pour ça. On peut pas, on prend l'enfant de quelqu'un, on séquestre l'enfant de quelqu'un, on fait même pas quoi pour dire dot. S'il a fait dot, c'est que c'est un miracle. Pour dire, il va marier ma fille. Jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas marier ma fille. Est-ce que vous, on vous fait ça? Ça va vous plaire? Monsieur, je vous pose question. Non, du tout, du tout. Mais si ça ne vous plaît pas, vous m'emmenez ici pour me poser question, pour parler de lui là. Pourquoi? Si toi-même, monsieur qui est assis en veste là, si ça ne te va pas, est-ce que moi, je dois venir m'asseoir? Moi qui ai perdu tout ça, je dois venir m'asseoir pour vous écouter. Je comprends votre douleur et je suis vraiment navré. Et vraiment dans mon cœur, je veux me lever d'ici parti. Parce qu'un sorcier, est-ce que vous, en tant que chrétien, vous mangez avec les sorciers? Vous les taillez la nuit? Vous détruisez leurs œuvres? C'est pas ça? C'est ça. Alors, donc, sorcier, on peut s'asseoir ensemble? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec un sorcier? Si vous me répondez, il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir avec un sorcier pour dire qu'on discute. Un sorcier qui mange l'homme. Je ne l'ai pas tué. Je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Monsieur, faut lui dire, je vais le gratter. Non, pardon, monsieur, on va laisser dame. Comment vous avez appris le décès de votre fille? Malheureusement, encore, j'y venais. Malheureusement, ce maudit, ce sorcier, ce kidnappeur. Dans la nuit. D'accord. Tu as dit que tu te débrouillais. Oui. Et qu'en réalité, c'est elle qui t'a fait, Oui. qui t'a soutenu Voilà. et tout ça. C'est ça. Et donc, par la grâce de Dieu, tes affaires ont commencé à prospérer maintenant. Exactement. Les affaires ont commencé à prospérer quand? À partir de quel moment? C'est après sa mort, 3 jours après, pendant que j'étais en train de faire le deuil, j'étais en train de préparer comment faire pour l'amener à la morgue et comment faire pour payer les frais et tout. Et puis, j'ai commencé à recevoir les appels concernant le business. Charlotte. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est 3 jours après sa mort. Mon ami, moi, c'est pour comprendre. Hein. Je ne suis pas de ceux qui t'accusent aussi. C'est-à-dire que vous avez fait 7 ans ensemble. Oui. Pendant 7 ans, là, 7 ans, 6 mois, c'était une vie difficile. 6 mois. C'était une vie difficile. C'est ça. Mais quand elle est morte, 3 jours après, les affaires ont commencé à marcher. Oui, oui. Comment tu expliques ça? Bon, je sais pas, mais... Papa, bizarrement, votre question, c'est comme si... Ta belle-mère a dit que tu as acheté une voiture, c'est vrai? Oui, oui. Après la mort de ta femme. Oui, Après la mort de ta femme. oui, j'ai acheté une Elle est voiture. morte, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 3 mois. Ça fait 3 mois, oui, 3 mois. Et vous ne l'avez pas encore enterré? Non, non, non. Pourquoi? Bon, on attend toujours de régler le problème avec sa mère. Et puis, on va le faire. Bon, tu es venu nous voir là. Oui. C'est à cause de quoi exactement? Je suis venu demander pardon à sa mère. Parce que je n'ai pas honoré sa fille pendant qu'elle elle vivait. Sa mère pense que je l'ai tué. Bon, c'est normal qu'elle pense. Parce que, bon, après la mort de sa fille, c'est arrivé. Mais je pense que c'est pas... Moi, en fait, ce qui me dérange, Oui, c'est que vous avez vécu 7 ans. Hein. C'était pas facile. c'est ça. Elle est morte. Hein. 3 jours après, tes affaires ont explosé. Oui. Et ça fait exactement 3 mois qu'elle est morte, qu'elle est à la mort. Et tu as acheté une voiture neuve. C'est ça. Bon, comment? En fait, c'est le côté que moi, je ne comprends pas laquelle. Tu n'as pas encore enterré ta femme et puis tu achètes voiture.
Je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. Je pense que c'est... Puisque pendant qu'elle vivait, c'était le business que en fait, elle et moi, on avait mis en place. Écoute-moi, tu es venu pleurer, hein, tu es en train de pleurer. Est-ce que tu vois? C'est ça. Tu dis que ça te fait mal que ta femme soit morte, tu es en train de pleurer. C'est ça. Ça dit que tu n'as même pas le temps même de faire le deuil de ta femme. Parce que tu n'as pas encore enterré. Tes affaires prospèrent, maintenant tu achètes voiture aussi, tout ça. Mon petit. Comment on peut comprendre ça? Quand tu es venu, tu dis que tu vends voiture. Tu dis que tu es dans l'immobilier. Oui. C'est ça que tu fais. Oui. Et depuis tout le temps, c'est la même chose que tu faisais. Non, quand j'étais avec elle, c'était ça, mais c'était pas trop... Donc, ça aussi, c'est quand elle est morte. C'est quand elle est morte là que... Il a tué mon enfant, il a tué mon enfant. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est Il quoi? a tué, il a sacrifié. Il a fini de faire sacrifice. On dit que si tu tues, parce que dans leur sacrifice, si tu ne donnes pas ce qui est précieux, le sacrifice n'est pas vraiment valable. Donc, ce qu'il dit, il vient s'asseoir ici, bête, musclé comme ça, pour dire que mon enfant, j'aimais Charlotte là. Ce qu'il voulait, c'est que s'il dit qu'il aimait Charlotte, c'est qu'il devait donner Charlotte. Et donc, quand il donne Charlotte, pour qu'il puisse réussir là, c'est facile. Parce que c'est quelqu'un qu'il aimait, qui a fait 2 enfants. 2 enfants pour lui. Donc, il a tué mon enfant. Merci, madame. Il a pu acheter une voiture. Aujourd'hui, là, de Sikobois, de quelqu'un qui ne mangeait pas. Il mange. On lui dit même 7 millions pour enterrer l'enfant. La fille, il n'y a pas de problème pour lui. C'est quelqu'un comme ça. 7 millions, même mes parents, même j'ai dit 7 millions. Mais sinon, 7 millions, c'est pas si gentil. Parce que ça va arriver, puisqu'on doit faire tout blanc pour aller enterrer. Merci, madame, je viens. Bon, donc, la voiture, tu as acheté à combien? Il a acheté à 3 500 000. Donc, tu vas mettre 3 millions là sur 7 millions. Ça va faire 10 millions. Ok. Donc, en tout cas, les 7 millions, c'est beaucoup. C'est pour ça que tu demandes pardon. Tu ne veux pas trouver 7 millions. Bon. Pas forcément à cause des 7 millions. Mais je demande même pardon, même du fond du cœur. Parce que le fait même de ne pas honorer... Bon, au fait, c'est pas de mon propre gré. C'est pas de mon propre... J'ai voulu faire un truc de grand. J'ai voulu même faire un truc extraordinaire. Et puis, j'ai pas pu. Et là, elle est morte. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer ce phénomène. Moi, c'est une affaire qui me glace un peu. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est que le corps de la fille est encore à la morgue. Alors, il y a 2 faits quand même qui prêtent à confusion. Le fait, 3 jours après le décès de sa femme, que ses affaires explosent. Et puis, quelques temps après, il achète une voiture. Il n'avait pas de voiture, il achète une voiture. Ça, c'est compliqué. Vraiment, moi, je veux croire que tu es chrétien, puisque tu nous as dit que tu es chrétien. Effectivement. Et que si tu te maries, ce qu'on te demande là, si tu fais ça, c'est comme si tu te mariais à un esprit de mort. Oui. Donc c'est ça que tu ne veux pas. Voilà. Mais tu es d'accord pour donner les 7 millions. D'accord. Je sais pas. Non, je te pose la question. Tu es d'accord pour donner les 7 millions? Mais quand ou bien tu n'as pas ça. Donc tout ça là, c'est ça que tu demandes. Non, mais si je donne les 7 millions, c'est comme si je reconnais. Comme si je reconnais que j'ai tué. Comme si... Mais je donne les 7 millions, pourquoi? Parce que, au fait, je peux pas... C'est pas, mais... C'est pas comment vous expliquer, mais... Je sais pas quel temps vous avez, parce que j'ai assez de patience quand même pour pouvoir l'écouter. Je suis quelqu'un d'intellectuel. Je suis allé à l'école. J'ai mis ma fille à l'école. Madame. Donc, quand il s'assoit, il dit qu'il sépare 7 millions. Il peut payer voiture de 3 millions sur place parce que la fille est décédée il y a combien de temps? Il achète une voiture et puis c'est pour 7 millions pour organiser les funérailles de celle que tu prétends aimer, que tu vas balbutier pour dire que non, Madame. Madame,
Sorcier. Moi, j'ai écouté certaines déclarations. Tu as fait certaines déclarations que moi j'ai écoutées ce soir. Tu dis qu'il n'a qu'à marier ta fille qui est morte là, il n'a qu'à la marier. S'il ne la marie pas, c'est qu'elle va rester entre le paradis et l'enfer. Ça là, qui t'a montré ça? Qui t'a enseigné ça? Ma tradition m'a montré ça. Ma culture m'a montré ça. Tu es chrétienne, non? Je suis chrétienne, mais je suis liée à ma culture. Bon. Tu sais, on ne peut pas... sais quoi, pasteur? On peut pas dire comme ça à quelqu'un que tu as tué mon enfant. D'accord. Pourquoi? Parce que elle est malade, elle est tombée malade et puis elle est morte. Donc tu n'as pas de preuves pour dire qu'il a tué ton enfant. D'accord. Maintenant, Là, c'est vous un. êtes... Vous... Non, je viens. Là, c'est un. D'accord. Des Vous deux. voulez que je vous laisse parler? Oui, J'ai une question pour vous. oui. Dans la Bible, vous dites que où c'est écrit. Vous avez dit tout à l'heure que où c'est écrit. Je parle de ma culture. Vous parlez de où c'est écrit. C'est pas ça? Vous avez dit quoi? Ou qui m'a dit ça? Je parle de ma culture. Vous, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est pas écrit que ce que vous aimeriez qu'on vous fasse là, faites-le de même pour les autres? Vous qui êtes assis là, Bon, madame. qui êtes pasteur, Madame. excusez-moi. Non, c'est vous ici. êtes pasteur, excusez-moi. Vous êtes pasteur. Vous avez pris le micro en tant que pasteur. D'accord? Nous deux, on dit qu'on est chrétiens. Vous avez une fille, unique fille. Monsieur, je viens. Cette fille, pour elle, vous avez été boy partout. Et puis aujourd'hui, cette fille décide de pouvoir aller. C'est-à-dire, tu peux attacher ta fille, tu ne peux pas attacher ta fille parce qu'elle dit qu'elle aime une personne. Et puis, tu la laisses. Ce monsieur, vous êtes pasteur, prends... Tous ceux qui vivent là, ils vont mourir. Elle est morte. C'est son temps qu'elle vit. C'est pour ça qu'elle est morte. Sinon, Dieu allait l'épargner. Mais c'est son temps qui est venu. Et puis elle est morte. Moi, comme Roland l'a dit là, moi je comprends que tu sois vraiment blessé parce que c'est ta fille unique. Et les conditions dans lesquelles elle est décédée là, ce sont des conditions vraiment qui laissent à désirer. Là, je comprends. Mais je ne veux pas que le désespoir t'amène à la dépression. C'est vrai, ta fille est morte. Mais tu ne la verras plus, elle est morte. Monsieur, vous m'avez même quelquefois, c'est pas en train de faire dépression. Quelquefois, il faut m'écouter, madame. Il faut m'écouter, pardon. Ah, mais quand vous dites dépression aussi, c'est pas dépression. Voilà. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne peut pas soigner quelque chose. Le monsieur qui est assis là, il a fait 2 enfants avec ta fille. Les 2 enfants là, ce sont tes petits-enfants. Mais lui, ce sont ses enfants. Donc, dans tous les cas, vous êtes liés. Votre sang s'est mélangé. Donc, moi, ce que je te demande, c'est une indulgence dans cette situation. Nous-mêmes, on est là et on se pose des questions. Mais on demande une indulgence pour qu'on puisse enterrer l'enfant dignement. Pour qu'on puisse enterrer l'enfant et qu'on puisse faire notre deuil et que le deuil puisse finir. Je comprends. Nous tous, nous sommes issus de traditions. Donc, chacun a sa tradition. Mais si on veut prendre toutes les traditions pour les afficher, on n'en finira pas. Dieu merci, le Seigneur nous a réconciliés par sa parole. Donc, nous sommes devenus chrétiens. Ce qui fait qu'on n'a pas rejeté toute la tradition, mais on a parfait la tradition. Ce qui est bien là, c'est ça qu'on prend pour faire. Donc, moi, ce que je te demande pardon. Il faut accepter le jeune homme qui a vécu avec ta fille. Il faut l'accepter. Il va parler avec toi. Vous allez décider de comment vous allez faire les funérailles de l'enfant. C'est ce que moi je te demande. Je te demande pardon de vraiment abaisser ton cœur. Dieu là, Dieu t'a vu. C'est-à-dire qu'au moment où on t'a mis dehors, on t'a chassé, on t'a donné ta fille, on a régné ta fille, on t'a régné, on t'a chassé. Et puis tu as traîné dans les couloirs. Tout ça, Dieu t'a vu.
Dieu t'a donné les moyens pour que tu puisses éduquer ton enfant et que ton enfant ait une place dans la société. Dieu a vu tout ça. Et puis, ce même Dieu-là, il a accepté que ta fille puisse quitter ce monde-là avant toi. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'accepter la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a autorisé. De tous ceux qui perdent les parents, qui perdent les enfants, moi-même, j'ai déjà perdu une fille. J'ai été libéré le jour où j'ai accepté la volonté de Dieu. Que c'est Dieu qui a accepté de prendre mon enfant. Aujourd'hui, il faut m'excuser si j'ai parlé de dépression, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles parce qu'ils n'acceptent pas de perdre un être cher. Et moi, je les comprends, je compatis à leur douleur, comme je compatis à ta douleur. Mais je voudrais que vraiment tu puisses comprendre que dans tout ce qui se passe, Dieu n'est pas étranger. Donc, il faut accepter que ta fille soit morte et qu'on fasse ce qu'on fait lorsque quelqu'un est décédé et qu'on puisse enterrer l'enfant. C'est ce que moi je te demande. Je t'ai écouté. Voilà. Maintenant, moi je ne suis pas en train de le dédouaner. Mais tu le lui-même, il est... Oui. Tu le dédouanes. Quand quelqu'un vient te voir, quand quelqu'un vient te voir, comme ça, quand quelqu'un vient te voir, comme ça, son camarade, tous ses amis, ils vont faire